Noémie, votre invité est en train de bouillir. Oui, exactement. Parce que notre invité est en polaire ce matin. Anne-Laure Sylvestre, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous ce matin de l'industrie de la mode, qui est la deuxième industrie la plus polluante. Vous en savez quelque chose parce que vous étiez directrice de collection d'une grande marque de prêt-à-porter à Paris. Tout se passait bien jusqu'au jour où vous avez eu un grave accident de vélo. Et pendant votre temps de rééducation, vous avez réfléchi. Vous ne trouviez plus de sens dans votre travail. Vous avez donc décidé de déménager, de partir de Paris, de poser vos valises en Bretagne. Vous avez démarré un nouveau projet qui s'appelle Noé. C'est une marque de vêtements éco-responsables. Alors, il va falloir nous expliquer, parce qu'aujourd'hui, on en a à foison des marques responsables. Qu'est-ce qu'elle a de différent, cette marque ? Eh bien, merci. C'est vrai que moi, je travaillais à Paris dans la mode, dans une grande marque, une belle marque. Et j'adorais ce que je faisais. Moi, j'aime beaucoup les vêtements de qualité, les matières de qualité. Et c'est une marque qui proposait ça. Sauf que, en même temps, à ce moment-là, quand je travaillais, je me suis aussi rendu compte de l'impact qui était colossal. Aujourd'hui, les chiffres, ils sont un peu alarmants. Selon l'ADEME, si on continue les courbes de consommation actuelles, en fait, d'ici 2050, la mode, ça représentera un quart des émissions de CO2 au niveau mondial. C'est énorme. C'est aberrant, en fait. Et du coup, moi, j'ai eu envie de créer cette marque pour agir, pour transformer, à mon échelle, l'industrie de la mode. Et du coup, Noé, c'est très simple. En fait, l'ambition, c'est de créer des vêtements de qualité qui sont faits localement en France et au Portugal et qui sont faits avec l'ambition d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Un de vos arguments, c'est de dire que vous transportez à la voile par bateau, mais si c'est fait en France et au Portugal, pourquoi vous prenez pas le train, quoi, tout simplement ? Eh ben, en France, ça va être justement, c'est un des axes qu'on aimerait développer, ça va être le train. Et au Portugal, en revanche, nous, on est en Bretagne, donc Portugal jusqu'en Bretagne, c'est plus court par la mer que par la route. Et aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup, ça va être le camion. Et donc, le transport à la voile, ça permet de décarboner complètement le transport. Donc là, il faut expliquer que la polaire que vous portez, très jolie d'ailleurs, dans un studio, franchement c'est un petit peu chaud, mais bon, vous êtes ambassadrice de votre marque, et vous l'avez donc transportée, celle-ci, par voilier. On avait déjà eu une start-up qui transportait du chocolat depuis l'Amérique du Sud en cargo voilier. Vous, donc, c'est depuis le Portugal. Vous avez déjà fait un premier acheminement parce qu'on précommande vos articles, c'est ça ? Tout à fait. En fait, nous, on fonctionne sur un système de précommande. Ça nous permet à la fois de ne pas gaspiller. En fait, on va produire ce dont il y a besoin et aussi d'anticiper le transport à la voile, à quel moment à peu près on va pouvoir le faire. Ouais. Et puis, on est dans une démarche de slow fashion. C'est-à-dire que si je voulais devenir Amazon demain, ce serait difficile de faire du transport à la voile parce qu'il faut des acheminements tout le temps. Alors que là, moi, je vais avoir 3 capsules par an. Et donc, du coup, c'est facile d'anticiper de les transporter à la voile. Oui, sauf que si vous me livrez la polaire l'année prochaine, quand même, ça me fait loin, quoi. Tout à fait. En fait, faut savoir être patiente. Oui, mais là, bon. Quand on travaille dans la slow fashion, l'idée, c'est de vraiment apprendre à ralentir. Et c'est aussi ce dont on a besoin. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est par exemple, là, vous allez précommander, on va avoir des précommandes en avril, d'avril à juin. Et donc, si vous précommandez en avril, le délai il va être à peu près de 3 mois. Ouais. Mais vous aurez une belle polaire, Laure. Pour l'hiver prochain. Noémie. Mais en même temps, pour le printemps ou l'été, c'est pas très utile. Noémie. Vous avez eu 3 fois, je crois, un faux départ de votre bateau. Comment vous faites ? Parce que, comme le dit Laure, le consommateur doit attendre sa commande. À terme, est-ce que vous pensez que ce modèle est viable ? Tout à fait. Oui. En fait, nous, on a eu 3 faux départs parce qu'on est parti en plein hiver en décembre et que du coup, il y avait une tempête. Donc, c'est ça aussi. En fait, c'est un peu ça le message, c'est faire passer les contraintes environnementales avant les contraintes business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous commandez une polaire. L'idée, c'est qu'elle dure dans le temps et que vous la gardiez des années. Donc, attendre 1 jour et 3 mois, même si c'est pas habituel, finalement, en fait, c'est beaucoup plus vertueux si vous savez que l'impact, il est réduit on estime de 80% sur une polaire classique, quoi.